vous avez vu l'influenceuse, alors elle est américaine, elle vient de San Francisco et elle pleure depuis la ville de Lyon. La vidéo a buzzé sur les réseaux sociaux, 5,5 millions de vues. En gros, elle est dans la ville de Lyon et elle pleure. Pourquoi elle pleure? Tout simplement, elle dit, pour être honnête, l'expérience est très isolante. Elle nous explique dans sa vidéo que elle n'aime pas du tout le comportement des Français, qu'elle est que c'est pas Emily in Paris, quoi. En gros, je vous propose déjà, elle est à Lyon. Hein. Déjà, ça c'est vrai. Je vous propose de regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Avec le son. I don't know. It just makes me feel stupid. You know, like why do I want to travel here? I don't know how I feel about this. I'm just filming this video here in Lyon, France. It's my first time visiting. To be honest, the experience is very isolating. Don't get me wrong, it's a beautiful city. Has a lot to do and see and to discover, but I don't recommend for solo traveler or people or someone who doesn't speak French, because it's a very isolating experience. People here, they seem very indifferent. I had no problem meeting people and socializing in general in Italy or even in Germany. People tend to be colder, but I had no problem whatsoever because I'm a very social person. But in France, the experience is very different. I feel very isolated. J'attends mon moment préféré yeah, là. It will make you feel bad for not knowing their culture or speaking their language. Haven't really met anybody in. Je pensais pas que c'était aussi long. Elle était longue. For 5-6 days now. Maintenant. I'm stupid because I almost feel stupid for coming here, spending money. I even bought a French hat. You know, I'm here to learn, to explore. bon, vous avez capté ou pas? Non, mais vous avez capté le Moi, délire. j'ai un premier truc à dire avant de faire les remarques sur ça. Ouais. Elle dit qu'elle est toute seule et que personne lui parle et du coup elle est toute seule. Qui tient la caméra? Bah, ça elle est en selfie, mon En ref. selfie là. Si, Son bras il était le long du corps. Mais non, elle est en selfie. Non, elle est en selfie. Ah ouais? Bah ouais. Attends, Ouais, on va revoir la vidéo, mais je pense qu'elle est en selfie. On va analyser scène On va par scène. analyser ça. Moi, je vais la Personne n'a analysé Bah, la vidéo. Après- elle est en selfie. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mais quand tu pars dans un autre pays toute seule, pourquoi tu te plains d'être toute seule? Parce que les gens ils viennent pas lui parler, ils viennent pas vers elle. C'est tout le débat. Moi, je vais être totalement contre vous là-dessus. Les Français sont-ils désagréables par rapport aux autres pays? Alors Oui. à Lyon particulièrement. Partout, on est connus des autres pays dans les films, on nous caricature comme étant le fait est que- les guerres, les râleurs et tout. Hein. Quand moi je suis parti parfois à l'étranger, parfois en Allemagne ou des choses dans le genre, parce que j'avais des conventions ou des choses dans le genre et que je me retrouvais à un moment à aller au resto ou à aller boire une bière dans un bar, etc. et que j'étais solo, il y a toujours des locaux qui viennent te voir parce qu'ils voient que tu es étranger et ça les intéresse et ils te demandent pourquoi tu es là, ouais etc. Toujours. Jusqu'au moment où ils savent que t'es français. Et là, Non, même pas. En Il y en a dans en des Espagne, endroits, ouais. en Allemagne, au Royaume-Uni, c'est toujours arrivé. Purée. Il y a toujours un mec qui dit tu parles français, enfin il te le dit en anglais ou dans la langue locale, etc. Qu'est-ce que tu fais ici, pourquoi tu viens? Ok. Et t'as toujours un mec qui va t'expliquer, qui va dire bah c'est cool, tu devrais aller voir ça, il y a ça qui est pas loin et tout ça. Toujours des gens pour te renseigner. En France, non. Alors moi je sais que du coup j'ai un peu cette mentalité là et quand je vais voir des gens qui parlent anglais, que ce soit dans le métro qui cherchent un peu leur chemin ou dans des bars qui parlent de trucs, on a vu ça, c'était pas ouf, etc. Et j'essaie toujours de les aborder, parce que j'ai plus de facilité à aborder les étrangers que les Français, c'est bizarre. Mais Parce au qu'on moins... n'est pas abordable en fait. Ouais, et je Même pense que entre c'est nous, parce on qu'on peut n'est pas pas s'aborder. abordable, alors que eux ils sont super contents en C'est fait. ce qu'elle dit, la meuf, dans la vidéo. Elle dit qu'on est désagréable et pas ouvert à la discussion. Si je peux avoir des avis différents. Ouais. Donc bon, je fais la blague sur surtout à Lyon. Enfin moi ça m'est arrivé, je suis allée à Lyon Ouais. et les gens étaient les serveurs etc étaient vraiment genre
insupportable. Mais non. C'est Non, mais- Lyon Mais aussi. t'es allé où? Parce que moi, je viens, enfin, j'ai habité là. Bah, c'était genre Lyon et genre je suis allée dans le centre resto, enfin pas forcément touristique, mais genre tu sais juste se poser, enfin on arrive pas en mode parisien connard, mais genre bonjour, on voudrait déjeuner, on est deux, enfin tu sais genre poli et pas on arrive genre on est chez nous, le mec il nous regarde à peine, il fait ouais foutez-vous là, il nous met les trucs sur la table, Ouais. il amène pas genre les menus et le truc c'est que c'était pas un resto, on est resté 4 jours. À chaque fois qu'on allait au resto, c'était différent. À chaque fois, c'était ça. On demandait un renseignement à quelqu'un, genre ouais, enfin voilà, on veut aller à tel endroit, c'est bien cette ligne qu'il faut prendre. Ouais, je sais pas, tu vois. Et à contrario, Paris, pour moi, c'est Paris. Le mec, je te jure, Paris, pareil, on a voulu prendre un resto, c'est moi qui suis devant tout le monde, je fais rarement ce genre de choses. Ouais. Mais le mec était tellement désagréable que très fort, j'ai regardé tout le monde, j'ai dit excusez-moi, mais on va partir. Merci Oh, beaucoup. t'as posé tes couilles. Non, mais Ah ouais, mais mec, s'il te plaît, genre, quelque chose, tu vois. Et c'est pas juste. En fait, je pense que c'est pas juste Lyon ou Paris ou. C'est nous. non, c'est surtout les grandes villes. En fait, Ouais. comparer Lyon et Paris, ça n'a aucun intérêt. C'est la même ville en plus petit. C'est tout. C'est vrai, c'est pas vrai. Non, mais Lyon, c'est exactement la même mentalité. C'est peut-être un petit peu plus ensoleillé parce que c'est un peu plus au sud. Je suis d'accord avec toi. non, mais non, mais en tu sais que vrai, je suis d'accord avec toi parce qu'à Toulouse, on a la place Saint-Cyprien. Ouais. Cette place, écoute, tu passes au milieu de la place, Ouais. tu ressors de l'autre côté avec une bande de potes et complètement. Ah, mais derrière. c'est- Je suis allé à réel, Toulouse hein, l'année Toulouse, dernière, c'est vrai ça. C'est Mais ça. Ça, c'est les sudistes. Oui, Les sudistes, venez ils chez sont nous. gentils. En vrai, les sudistes sont gentils. Je Sauf trouve. Max. C'est réel. C'est réel. Non, Mais oui. Qu'est-ce qu'il y a? Dans le Nord aussi, ils sont gentils. Ouais, mais c'est pas le même alors, gentil. Oui, mais tu vois, par contre, Non, à Lille. tu vas à vois. Lille, exactement, tu vas à Lille, ils sont sympas, les Mais Lillois. pourquoi ils sont sympas? Parce qu'il y a qu'ils beaucoup boivent, de Belges parce qu'ils aussi. boivent, parce Non, qu'ils il y a sont beaucoup de bourrés, Belges frère. aussi, les gars. Et les Belges, c'est des amours. Par Ouais, contre, on les aime. moi, je Moi, les suis Belges, d'origine je les aime d'amour. Hein. Ouais. Après, peut-être le débat, il est pas sur ville par ville, tu vois. Ouais. Juste la France. Et c'est vrai qu'on a une répute et qu'on est peut-être froid, mais c'est culturel. Deux, toi, tu parlais de quand tu vas dans des pays. Ouais. On est arrogant. Mais c'est j'aime vrai. pas le mot, c'est Deux, quand tu vas culturel. dans d'autres pays, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus ouverts. Moi, j'habite en Angleterre. Là-bas, ils sont tous super ouverts. Tu Ouais. demandes le chemin Exactement. à quelqu'un. Mais ils sont faux cul. Mais ils sont faux cul. Voilà. Et Et, surtout aux et autre États-Unis. chose, attends, j'ai pas fini. Et autre chose, c'est tu vas au Japon et t'es allé au Japon, Ouais. va parler à un japonais. Il ne te répondra pas. Pas parce que c'est un connard, parce que il saura pas te répondre. Et là-bas, c'est plutôt ignorer Eh ben, que de pas pouvoir répondre. Tu vois. on m'avait dit ça. Et c'est réel que le jour tu parles à un japonais, il va être un peu réticent en mode il est dans sa routine, il est dans son truc, il va à son taf, il revient machin. Tu l'arrêtes, il sait pas. En plus, bah t'as pas une gueule de japonais, donc ils se disent bah qu'est-ce qu'il me veut celui-là. Par contre, le soir, dans des bars, dans des restos, on a parlé à plein de Japonais qui étaient super contents de nous parler en anglais un peu moyen, mais ils étaient super contents. Souvent, ils étaient bourrés. Mais quand c'est déjà arrivé que, enfin, il y a eu plusieurs fois, il y a eu des gens pas bourrés et c'était trop cool. Et ils nous demandaient, ah ouais, dans des petits, tu sais, dans des petits restos, dans des petits, je sais plus comment ça s'appelle, les petits restos japonais là où ils font, où ils te font plein de petits tapas japonais. Shinkansen, c'est pas le. Ouais, ça c'est plutôt auberge. Mais Shinkansen, c'est pas le train, ça. Ah si. Putain, je confonds. Je vous rappelle que cet homme anime une émission hebdomadaire C'est fou, sur la culture jap. Ouais. Non, je suis un C'est culture fou. asiatique et je suis jamais allé au Japon. Je suis allé une. vrai. Jamais, Ah, je ouais, aller Je cette suis allé année. plusieurs fois en Corée. Je spoil, j'en ai rien à foutre. Ah ouais. Mais voilà, donc au final, j'ai réussi à avoir un contact avec des Japonais et c'était plutôt cool, parfois cocasse. Parce que Izakaya. Izakaya, des Ouais, izakaya, C'est exactement. le fille dans le chat qui Et, nous dit ça et d'ailleurs le fille est pas du tout d'accord avec toi Kevin. Ouais. Je lirai Et- son commentaire. et- et le- Ah, c'est pas parce et que le- t'as un nom qui s'appelle Luffy que je vais Et être le d'accord mec avec qui toi. tenait l'izakaya, il était content, il essayait un peu en anglais de nous dire vous aimez bien chicken, tu vois, des trucs dans le genre, et comme ça, et il nous amenait des trucs, et c'était vraiment cool. En vrai, il y a eu un petit partage, Après- ils ont tenté en tout cas. C'est parce qu'il y a on a des clichés sur des cultures, mais après les individualités de chacun font que évidemment, Bien sûr. t'as toujours des trucs différents. Mais moi, pour aller à contrario du French bashing, si vous le savez pas, French bashing. je suis à Dis le mot en français au moins. le taper sur le français. Je suis à moitié russe. Reste en anglais. Voilà. Et donc, je suis à moitié russe et avant que les connexions soient coupées, j'ai une pote qui est venue faire son échange en France et donc elle arrive à Charles de Gaulle et elle devait me rejoindre dans Paris, genre à Châtelet. Et donc elle a tapé toute la baie de l'aéroport jusqu'à Châtelet pour me rejoindre et elle arrive, genre premier truc elle me fait ah la vache, je suis hyper contente d'arriver en France, les gens sont hyper souriants comparé à la Russie. Je fais ah ouais. Ah ouais. Là, tu parles de la Russie aussi. Non mais voilà, non, mais Je viens de Corée du Nord. Eh ben écoute, Paris c'est pas mal.
Non, mais enfin, non plus pas prendre les clichés, genre oui, il y a des clichés de ouf, mais non plus, genre, c'est pas le goulag partout. Non, mais enfin, c'est pour dire aussi qu'il y a qu'en un ou deux endroits, en fonction de ton référentiel, tu vois, genre, on peut aussi être des gens très sympathiques et très On a avenants. quand même la réputation ouais. internationale d'être des énormes Et de j'aime Oui, pas et ce que t'as d'être dit. et d'être crado aussi, tu vois, ce qui est pas vrai. Moi, non, eh ben, tu veux que je te dise, on n'a pas vraiment la réputation, je sais pas où tu l'as vu, mais le truc de c'est culturel, mais ça, c'est la plus grosse excuse qu'on s'est jamais trouvée de notre vie. Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça, tu vois ce que je non, veux dire? non, qu'on ça, se c'est trouve des non, excuses. vous avez. On est nul en anglais Non, mais parce que Mais parce que c'est tout le monde. Mais oui, mais du coup, fait, ce que je- genre, c'est culturel d'être chiant. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que, Exigeant. c'est que culturellement parlant, on fait des choses, ça veut pas dire forcément qu'on est chiant. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure, je dis ça, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de stéréotypes sur les Français qui sont relous. Du alors style. que- J'ai travaillé en restauration, je te jure que du c'est pas des style- stéréotypes. Du style, non, mais du style, je suis touriste, je demande mon chemin à quelqu'un dans la rue, on me répond pas. Mais pas du tout. Moi, j'ai jamais vu ça à Paris, tu vois. Donc je Ouais, pense c'est qu'il y a vrai, beaucoup de t'as raison. stéréotypes qui sont faux, mais inversement, il y en a qui sont vrais. Il a raison. Et je les ai vécus. Et c'est juste une question de culture. Par exemple, c'est ouais, les Français en soirée, ils aiment trop se crier dessus. Bah non, c'est juste que quand j'étais en Angleterre, ils détestent, On a Jules. ils détestent les débats. C'est-à-dire qu'ils détestent la confrontation. Mm. Donc quand tu vas avoir une soirée, excuse-moi, fais une soirée, en tout cas à Paris, peut-être que c'est pas pareil dans les autres villes, Mm. où il n'y a pas de débat comme les débats débiles qu'on a fait. Mm. Et on va juste prendre le truc à cœur parce qu'on kiffe Ouais, faire c'est des vrai, débats. ça. mais Dans la cuisine. ou dans, ouais, voilà. Ouais, C'est la la- contre-soirée. Ouais, c'est la contre-soirée, contre-soirée. bien Moi, sûr. j'ai eu ça en Angleterre où on a commencé à faire ça parce qu'on j'avais des potes Mhm. français et les Anglais, ils me voyaient, ils me faisaient mais pourquoi vous vous embrouillez, vous êtes pas potes et tout. Je fais mais si justement on est potes, mais ils comprennent pas qu'il y a ce Ouais, truc, les c'est ouais. une culture du débat et c'est juste que selon les pays, on a des manières différentes de fonctionner. Et j'ai un autre exemple, c'est que j'étais à Oh là à là. McDo. Ouh là là. J'étais à McDo. Le mec est parti en fou rire direct. Non, j'étais à McDo, il y avait Ouais. une queue de zinzin et il y a un gars, il a zappé toute la queue. Ah, le Personne bâtard. disait rien parce que on veut pas de confrontation. Et moi je fais ah tu fais quoi là? Je repars derrière la queue et le gars il se retourne. Ouais. Il pète un plomb. Et il dit c'est mon Il McDo, je suis réfléchit. proprio. Il fait non je fais pas la queue etc. Il réfléchit et il dit moi je suis diabétique je fais pas la queue. Qu'est-ce que tu Je me vois sa pote. Bah, qu'est-ce que tu fais à McDo? Et je vois ouais, déjà. Et je crois que je C'est lui ai dit en drôle, plus. quand Et je même. vois sa pote, elle est comme ça, et après, elle voit qu'il mytho, elle fait ouais, il a raison. Et gros, pendant 15 minutes, moi, je faisais que de le faire chier, comme quoi c'est pas une raison, et tout le monde rigolait. Et j'ai la pote anglaise, la meuf, l'ex-anglaise de mon pote de là-bas, Ouais. qui était super mal à l'aise. Et après, elle a dit à mon pote, j'ai pas trop envie qu'on continue à traîner avec Evan. Il est trop, il veut se bagarrer avec les gens et tout. Alors que moi, c'est juste, vous me connaissez en plus, je suis taquin, je voulais juste voir sa tête péter un plomb et c'est le côté débat, il me donnait des arguments, moi l'autre, et tu vois, c'est juste culturel, tu vois. Et puis pour revenir sur la vidéo, Ouais. la fille elle est américaine Ouais. et il y a un côté très faux cul de genre on te fait croire que t'es genre ah t'es mon meilleur pote, je suis trop content que tu sois là, trop sympa de que tu sois dans mon pays et tout. Et ben, les Américains ils font vachement ça. Et moi j'ai vécu hypocrite ouais et je l'ai vécu aussi en Angleterre où c'était ça. Ce mec fait ah putain ça fait trop plaisir de te voir. Il a oublié mon nom, tu vois. Et enfin, je préfère que tu sois en. Non mais c'est genre c'est le bise. Il fait... en France. Jules, NT, il est comme ça. Non, Oui, mais- toi, t'es comme ça. De ouf. Moi, c'est juste que les gens viennent me voir, je les reconnais pas. C'est pas pareil. je suis pas avec juste toi, un- gros. Si tu veux, j'ai un autre exemple. D'exactement de ce que tu racontes, c'est que là-bas, demain j'arrive avec mon nouveau magnifique Il est très beau, Uber d'ailleurs. Paris Saint-Germain. J'avoue qu'il est Là-bas, Ah bah, ils vont kiffer. Non mais non. Et imagine c'est un truc moche. Là-bas, ils Ah. vont tous faire Oh my god, not so nice, you look so good. Genre, tout le monde dit que c'est bien, même s'ils trouvent ça dégueulasse. C'est trop beau ton truc. Aux US En Angleterre. En Angleterre. c'est pareil. Ouais, c'est pareil. En fait, il est super Et moche. je vous avoue. C'est vrai qu'en France, En on est France, plus. si c'est moche, on va faire Ah gros, je t'avoue, je suis pas fan, tu vois. Là-bas, tu fais ça, ils vont faire Mais c'est un bâtard. Peut-être que la dernière émission, j'aurais préféré être aux US. Mais après, tu sais que. Ça jamais arrivé Tu te là-bas. concentres beaucoup sur tu sais, ce côté. Mais c'est quand Honnête. ouais, mais ça, c'est vrai. Et du coup, on est plus cash. Et donc. Enfin, on n'est pas honnête, on est franc. Ça n'a rien à voir. On est pas mal. Et on est révolutionnaire. Mais ça, c'est ok sur le côté franc et peut-être un peu plus brut et tout. Je suis d'accord avec toi et tout. Ça, c'est culturel. Mais c'est pas pour ça qu'ils nous voient chiants. C'est parce qu'on dit pas merci, on dit pas s'il te plaît. Il y a un truc qui sort. C'est si on se coupe la parole entre nous, on est capable de se dire ta gueule 2 secondes. Ouais. Dans De les fou. autres pays, tu dis ta gueule, ils sont en mode attends, C'est vrai. ils viennent de Personne me l'insulter, dit quoi. ta gueule, On a- 2 secondes, moi. Personne me dit ça, les gars. Le gars qui me dit ça, il me le Ouais, dira pas deux mais fois, les c'est gars. parce que Toi, t'es tu le français. démarres. Toi, tu le démarres. Mais Mais si, des fois, on est en soirée et il te dit Ah, mais lui, en Kevin, soirée, ferme là. lui, en soirée, il mérite des claques. c'est Oui, pas mais pareil. il te dit Et Kevin, je pense ferme que là je lui et ai tout. déjà- je lui ai déjà mis la misère une fois en soirée. Possible. hein. ouais, ça a dû arriver, tu vois. J'en ai pas le souvenir, c'est l'avantage. Mais par contre, à l'inverse de ce qu'on dit, les Français sont irrespectueux quand ils vont dans des pays étrangers Ouais. aussi, de Je suis manière pas d'accord. générale. Non, mais ça, c'est Alors, aussi. je pense que nous, autour de la table, on est peut-être
on est peut-être différent de la plupart des Français. Moi, je sais qu'au Japon, j'ai lu des trucs sur la culture et tout avant d'y aller, les trucs qu'il faut pas faire, etc. Tu vois, t'as des guides très cool. Bon, moi, j'ai acheté un petit guide du routard, mais je m'étais informé sur internet et tout de qu'est-ce qui est pas bien de faire, comment tu dis bonjour, qu'est-ce que tu fais. Et t'en as plein. On n'est pas au courant des cultures des autres pays, c'est pour ça. Et t'en as des choses, mais on se rend pas compte que c'est irrespectueux, tu vois. Et t'en as plein. Ils vont arriver dans un pays avec, pour eux, la culture, c'est la bouffe qu'on mange en France et ce qu'ils ont vu dans, je sais pas, dans les mangas ou dans les trucs dans le genre. Et donc au final, ils savent pas grand chose de comment tu te comportes sur place. Et c'est là que tu vas faire plein d'erreurs qui sont horribles. Nous, on est arrivé à l'aéroport. Avec quelqu'un, je dirais pas qui c'est, mais j'étais avec un autre influenceur. C'était quelqu'un de connu. Non, mais voilà. Et en fait, on était un groupe de 4 et on arrive aux douanes, tu vois, du Japon, au moment où ils checkent le passeport, le passeport, etc. Et donc, tu fais l'espèce de long serpentin qui prend, ça dépend de quand t'arrives, mais entre 30 minutes et 1 heure, quoi. Et on arrive dans ce serpentin et lui, il fait, il commence à dire, oh Japan, fuck yeah, so cool. Et il gueule comme ça dans le truc des douanes et tout. Et on lui a dit, gros calme-toi. On lui a dit, gros calme-toi. Déjà, on est au Japon. Donc tu cries pas comme ça leur fait peur. Eux, c'est un truc qui est pas normal pour eux. Je dis en plus, là, tu viens de dire 2 mots que comprennent les Japonais, c'est fuck et Japan. Donc à la douane. Globalement, ce que t'as transmis, c'est peut-être plus un truc négatif qu'un truc positif. Et je dis, et en plus, il y a des policiers en fait juste là, donc c'est un peu chaud. C'est irrespectueux. Et donc les 3 personnes qui étaient avec moi, il y en avait 2 qui étaient déjà allés au Japon et il y avait lui. Et c'était un peu compliqué à gérer parce que nous, du coup, on était avec lui, mais sauf qu'on était en mode on n'a pas envie de le connaître à ce moment-là. Et après, tu passes 30 minutes avec les mêmes gens qui ont vu ce qui s'était passé et t'es en mode mais il y a ce côté où c'est vrai qu'on sait pas. Donc je suis d'accord qu'il y a des trucs, mais je reste sur le fait qu'on est quand même irrespectueux. Et tu le vois avec des trucs qui sont très simples. C'est que quel que soit le pays où tu vas, t'as des distributeurs automatiques dans les rues. Donc des distributeurs automatiques pour un peu n'importe quoi. Des distributeurs automatiques de boissons, de cigarettes, de machin. Journaux, ce que tu veux. En France, tu peux plus en avoir. Tu ne peux même plus avoir de distributeurs automatiques de préservatifs parce qu'on les casse. Et que ça peut pas rester longtemps. On n'est pas respectueux de ce qu'on a. Mais qui les casse ? Excusez-moi, je pose la question. En vrai, tout le monde. Je suis d'accord avec le fait qu'on n'est pas respectueux du matériel et même envers nos propres trucs. Comme tu dis, tu regardes le métro, c'est la meilleure preuve aussi. Si on en revient au sujet de base, excuse-moi, les Américains, c'est bien les seuls qui n'ont pas de leçons à nous donner sur ça. Ils sont pas respectueux. Ils sont respectueux de rien. Et à partir du moment où tu peux te balader avec un gun dans la poche, de toute façon, tu donnes des leçons à personne. À partir du moment où tu bois du Javel, tu donnes des leçons à personne. Non, mais tu sais, ça c'est parce que c'est Trump qui avait dit pendant le Covid aux gens, ouais, buvez de l'eau de Javel, ça va vous enlever le Covid. Et les gens l'ont. Non, mais c'est dingue. Et tu sais, mais sur la vidéo, gros, c'est qu'il soit assez intelligent pour croire Trump. Bien sûr. Et pour la vidéo, pour en venir à la vidéo, moi, ce qui me fait rire, c'est à quel moment ça arrive et tu vas faire une vidéo. Non mais moi ce qui m'a filmé ça et tout. Et si un Français fait une vidéo comme ça en français sur n'importe quel pays du monde, mais je te dis même pas comment il va se faire, même pas lyncher, mais il va se foutre de sa gueule. Elle s'est fait lyncher justement sur les réseaux sociaux. Mais si c'est un Français qui fait ça, ils vont se taper des barres. Non, elle s'est pas fait lyncher parce qu'elle est étrangère. Elle s'est fait lyncher parce qu'elle se plaint et que du coup c'est tombé dans les trucs des Français et que les Français ont lynché cette meuf là. Mais faut savoir que c'est une meuf qui du coup a beaucoup voyagé et c'est la première fois qu'elle vit une expérience comme ça. Faut aussi comprendre que voilà, il y a aussi le fameux syndrome de Paris où les gens se font une image de Paris. Et au final arrivent et font des dépressions pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que en fait c'est bien en dessous de leurs attentes. Et ce qu'on te vend dans les enfin pas dans les dessins animés, dans les séries, dans tout ça, dans Emily in Paris notamment, etc. C'est des trucs qui sont ultra beaux de la ville de Paris, alors que tu vas au Japon. Le Japon, c'est fidèle à ce que tu vois dans les mangas. Et c'est un truc que j'ai trouvé incroyable. C'est que ça dépend lesquels. Mais moi, les beaux mangas que j'ai vus avec les petites ruelles mignonnes, le truc où il y a de la vie jusqu'à tard la nuit, le fait que c'est propre, le fait tout ça, c'est des trucs que j'ai retrouvés. Bien sûr, et le Japon, c'est très fidèle à ce que tu peux voir, même dans les images, pour une raison très simple, c'est qu'il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il n'y a pas de place de parking pour les voitures dans la rue. Donc t'as pas de voiture qui se gare et c'est très choquant. Du coup, tu retrouves une espèce de sérénité dans toutes les vidéos, les photos que tu vas voir et que tu vas revoir en réalité. Et les gens ne constatent jamais cette chose. Et je suis jamais allé là-bas, je l'ai constaté, tu vois. Et par rapport à Paris, le syndrome de Paris,
Je suis d'accord, mais il y a un truc qui est réel. Et là, je vais peut-être me faire tirer des balles dessus. Ouais. C'est que si Paris n'est pas incroyable. Ouais. Ah, pardon. On attend. Si Paris n'est pas incroyable, c'est pas forcément à cause des Parisiens. Il y a Non, plein c'est- de ouais, d'accord, Parisiens c'est bon. qui cassent les couilles à Paris. Ah bah Max, ouais. il adorait Paris jusqu'à qu'ils se rendent compte des touristes et du comportement que eux aussi ont à Paris. Tu vas à la Tour Eiffel, moi je peux même plus voir ma petite dame de fer que j'aime de tout mon cœur. Parce que C'est ils vrai. font n'importe quoi, ils vont au milieu de la rue, ils font nimp. Donc c'est aussi à cause des touristes et à cause des non-parisiens que Paris c'est le bordel. Mais Mais si tu laisses que ouais. les Parisiens à Paris, crois-moi que ça va être beau. et C'est ce sympa. que je voulais dire. Vous trouvez pas que chez moi ça me saoule parce qu'à chaque fois que je me retrouve dans une autre ville parce que je dois animer des conventions ou des trucs comme ça, il y a plein de gens qui me font ah mais t'es parisien mais t'es sympa en fait. De ouf. Ouais, Et je c'est suis vrai. en mode, Sympa. mais Non, les gars, attends, je comprends. genre bah non je suis pas d'accord. Mec, la genre, première fois que je suis venue à Paris, tu te ouais. rends pas compte, j'ai pleuré. Ah bon? Mais je T'as te eu le jure syndrome de parce Paris? que... T'as pas fait une vidéo j'ai comme la j'ai meuf j'ai pas pleuré pour ça, j'ai pleuré parce que les gens étaient méchants. Genre premier degré, j'ai voulu passer sur un passage piéton et il y a un mec avec sa trottinette qui est passé, mais genre ça c'est moi et le mec est passé hyper loin de moi. D'accord. Et le gars s'est arrêté, mais en plein milieu du truc, il a coupé pour me hurler dessus. Il était comment le feu? Pour toi ou pour lui? Non, mais c'était un feu De toute façon, piéton. à Paris, On était la ensemble. couleur du Il n'y a feu, pas de truc particulier. Et le mec s'est mis à me crier dessus. Mais tu sais, mais vraiment, moi, en vrai, je fais la meuf hyper solide, PTDR, tu me cries dessus. En vrai, je suis fébrile. hein. Tu vois ou pas? Ouais. Et tu sais, je me suis sentie. Et il s'est mis à me hurler dessus en mode, mais comme si je l'avais tué, on était à je sais pas combien de mètres. Et ouais, vous avez failli me faire. Je te jure, mais d'une méchanceté. Et j'ai jamais vu ça. J'ai pas beaucoup voyagé dans le monde, mais j'ai fait beaucoup de villes en France. Ouais. Je n'ai jamais vu ça Le nulle problème de part Paris, ailleurs c'est que qu'on Paris. est trop nombreux meuf. C'est juste ça. hein. Je sais, mais C'est les c'est villes trop les plus nombreux. denses du monde. et hein. c'est le supporte temps pas chez vous. entre nous. C'est le temps chez vous parce que la plupart des gens qui viennent ici, c'est pour le travail. Ouais. Vous n'avez pas le temps. J'ai un pote, il a eu à peu près la même histoire que toi, sauf qu'il s'est fait engueuler par Philippe Etchebest. Mais non, Tu mens. Attends, comment ça? C'était. Il a raté ses potes J'ai un pote en fait. Lui, il était en trottinette. Il était en trottinette et il remontait la rue qui part du 13e, enfin du bas du 13e jusqu'à Place d'Italie. Ouais. Donc c'est une rue sur laquelle tu as une piste cyclable sur toute la droite qui est en gros tu as les places de parking, tu as la petite piste cyclable et après tu as le trottoir. Ce qui fait que quand tu veux traverser la route, tu dois traverser d'abord la piste cyclable puis la route. Et il y a mon pote qui passe en trottinette, il était derrière deux vélos et les deux vélos passent en trombe devant un mec voilà un peu costaud et Ouais. tout ça avec un gamin. Alors je sais pas si c'est son fils, je sais pas s'il a un fils ou si c'était En tout cas, il était il y avait accompagné il y avait un gamin et en fait les vélos passent vraiment tout chousse à côté d'eux parce que eux voulaient traverser et les vélos s'arrêtaient pas alors qu'il y a un passage piéton et normalement t'es censé t'arrêter. Oui, mais bon. Et donc du coup mon pote passe juste après, lui un peu moins vite mais c'est le troisième Il l'attrape par Ouais, le il a col. pris. et il l'a pas attrapé par le col mais le mec a fait eh ben voilà encore les vélos, les trottinettes et tout et mon pote il s'est arrêté, il a dit ah désolé, il s'est retourné et il est allé jusqu'à son taf et il m'a envoyé un message, il m'a dit je crois que je viens de me faire engueuler par Philippe Etchebest. C'est un Je lui dis mais truc, t'es ça. sûr? Je lui dis en vrai le mec était chauve, un peu un peu gros, il avait la voix de Philippe Etchebest. Je lui dis en vrai c'est trop drôle, c'est trop gaulerie. J'adore. Et voilà. C'est énorme. Donc je sais pas si c'est véridique, mais enfin si c'est Il y a vraiment une Philippe Etchebest, possibilité mais en tout qu'eux, cas il y a ils soient quelqu'un qui lui engueulés. ressemblait beaucoup. Dans mon Kevin. livre, c'est Philippe. Kevin. Ouais. il y a un truc qui est réel à Paris et qui est une grosse problématique, c'est la jungle dans la rue. Entre les piétons qui font nimp aussi, Mhm. les trottes, bon, il y en a beaucoup moins maintenant, les vélos, les voitures, alors encore plus les taxis, et même les bus maintenant, ils s'y mettent et ils font des zinzineries et ils vont beaucoup trop vite. Des Mais insineries. si t'enlèves les voitures, les livreurs aussi, pardon, les livreurs. Si t'enlèves un peu de circulation et que tout le monde est dans le métro, même si le métro c'est le bordel, je pense que ce sera beaucoup mieux. Et j'ai vu des trucs similaires, mais c'est des gens en scooter qui sont sur le point de renverser d'autres personnes qui sont totalement dans leur droit, des piétons. Ouais. Et le gars en scooter, il descend et il va tabasser. Mais vraiment tabasser. Ah il y a ouais, des ouais, vidéos comme bien ça. sûr. Le piéton qui traversait, c'était pour lui, tranquillement. Mais Et non. ça, c'est GTA. très problématique. GTA. GTA totalement. ouais, Et il y a une vraiment. espèce de jungle et je comprends pas pourquoi les flics sont pas plus présents. Il y a des brigades vélo, rollers. Ils sont C'est bloqués. compliqué, ils Ils peuvent sont pas être bloqués. partout. hein. Ils sont pas assez nombreux, mon ref. C'est juste Ouais, ça. voilà. ouais, ils Et sont après, pas- il y a plein de gens de la mairie de Paris, il y a plein de trucs qui sont pas assez nombreux. Faites en sorte qu'il y ait plus de monde. Verbalisez plus déjà. Le problème, on paiera c'est que la moins d'impôts MUMU, si comme vous on dit, verbalisez. la municipale, tu vois, donc ceux qui sont Mm. là, la MUMU, ils sont pas respectés. Ils sont respectés par personne. Ouais. Ça m'attriste, tu vois, mais ils sont pas Mais respectés. c'est parce qu'on est dans un pays où De nous. tout ce qui est De police, connards, hein. on Ouais. est soft. Crois-moi que tu vas dans d'autres pays, moi ma mère est iranienne, Mm. tu vas C'est en vrai. Iran, tu fais une connerie, Ah bah. tu vas le regretter, tu vois, et t'as pas envie de la faire la connerie. Et il y a plein d'autres pays qui En- sont comme ça. En Allemagne, essaye pas de traverser en dehors du passage piéton.
Ouais. La police, elle t'arrête. Bah, en Angleterre, Elle ils te t'écrasent, verbalise. c'est simple. Instantanément. Quand j'étais en Angleterre, je traversais. J'avais le temps de passer, hein, mais je traversais au rouge et le bus, je vous jure, il a accéléré. Ouais, grave. Vraiment, j'étais genre, wow, ok, une fois En pas deux. Angleterre, soit c'est le passage piéton et pour le coup tu mets un pied près du passage et il s'arrête, soit c'est pas passage piéton et tu mets un pied dans la rue et bah Il t'as plus de accélère. Non, mais c'est abusé. Mhm. C'est abusé. Mais c'est faire. Et en Corée, pareil, au niveau des lois, ils rigolent pas. Genre, plus petite infraction, tu vas faire autant de prison que ici pour un viol. Hein, vraiment. Bon, pardon, j'ai peut-être pas le droit de C'est-à-dire dire. pas beaucoup, Si, t'as le droit quoi. de dire ce Non, mot. mais du coup, C'est-à-dire j'allais que dire, là-bas- c'est pas beaucoup en fait. Pas des masses, finalement. Ouais, Bah, justement, finalement, non, mais Vaut mieux taper un chat. là-bas, t'as volé un paquet de céréales au Ouais. supermarché, tu vas prendre 4 ans. Des trucs comme ça. Est-ce Et du que- coup, les prisons sont très peu remplies parce qu'ils savent que si tu fais une. Ouais, une c'est mort, je suis direct. mort. Ouais. J'ai eu ce débat avec des potes et honnêtement, j'arrivais pas à me positionner. Est-ce que vous. Il y a un pote à moi qui m'a dit ça, et, il s'appelle Faouzi, je l'embrasse. Il m'a dit gros, imagine que pendant 6 mois, on durcit tout. C'est-à-dire que pendant 6 mois, tous les mecs qui Un font petit de la Viagra. merde, prison, mitard et tout, mais genre vraiment de la merde, genre tu voles, tu dégages. Tu violes, tu dégages. Et tu dégages longtemps, tu vois. Tout ce qui va pas dans la société, est-ce que ça calmerait pas tout le monde Alors, Au bout de 6 mois. déjà, il faudrait construire des prisons parce qu'il n'y a pas assez de place en Ça, prison. c'est un autre Faudra- sujet. Mais imagine, Ouais, faudra oublie Imagine obliger à ça. la place. Oublie ça. Oublie Je ça. pense que ça calmerait tout le monde et aussi, au-delà de mettre les gens en prison, si tu mets des amendes vraiment monstrueuses, ça va aussi les calmer. Si tu sais que Ça, tu je te fais peux cramer pas en train de voler et que tu vas devoir payer, je sais pas, 5 000 € alors que tu voulais voler un paquet de chewing-gum à 20 centimes, J'avoue de ouf. je crois que ça va calmer les gens. Le truc que je trouvais malin, je crois que c'est au Danemark qu'ils font ça, ils font des amendes proportionnelles à tes revenus. Parce qu'un mec qui est Voilà. genre un Bernard Arnault qui a 5 000 € d'amende, qu'est-ce qui s'en branle? Par contre, si ton amende elle est proportionnelle à tes revenus, là genre Ouais. Mais c'est comme le mec qui Ouais, avait j'avoue. fait l'excès de En vitesse, fait, tu vois. En fait, D'accord, pas d'accord. le problème, c'est que tu vois, tu dis des amendes énormes, genre 5 000, 10 000 balles. Le truc, c'est qu'une amende, si tu peux pas la payer, ben, ils vont juste te relancer plein de fois et Travaux tu d'intérêt vas, généraux. tu vas la payer petit à petit, mais tu vas pas. Enfin, on va t'enlève pas des- te faire chier. Ouais, mais il faut des pénalités après. Je sais pas, on t'enlève des Faut voir. cotisations. on te fait Après, des voilà, trucs, c'est tout le système aussi d'amende à faut être revoir. méchant. Océane, je te Moi, vois. parce que en ce moment j'ai pas mal de trucs. C'est drôle qu'on aborde pas mal mal d'amendes. non, mais j'ai pas mal de. C'est drôle qu'on aborde ce genre de sujet. J'ai pas mal parlé avec mes collègues, etc. Ouais. C'est un sujet qu'on a abordé sur le fait que les autres pays ils étaient plus durs sur beaucoup de points. D'où, enfin, nous, on est très bien Mais ici. là où nous on est dur, eux ils sont laxistes. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple très con, les limitations de vitesse. Ouais. On te fait extrêmement chier en C'est vrai. voiture pour pas grand chose. Mhm. Par contre, derrière, on va te laisser faire genre tant que il y a pas peiné, c'est pas bon, t'es toujours pas t'es pas attaquable. Mm. Dans les autres pays, ils Ouais. sont beaucoup plus laxistes sur tout ce que nous, en France, on est dur. Par contre, sur tout ce qui est les vraies lois, etc., là, ils vont être beaucoup plus durs. Et c'est là notre problème en France. C'est juste ça, je pense. Après, excuse-moi, mais la exemple. loi, elle est pas là pour qu'elle Non, soit mais- respectée. Non, mais j'ai un exemple aussi. C'est. Bah, si, elle est là je crois pour être que respectée. Tu parlais du Danemark. Je sais pas si c'est au Danemark, en Suède ou en Norvège, mais c'est un des pays Au pays du scandinaves Nord. où, pour l'alcool au volant, c'est tolérance zéro. C'est-à-dire que c'est pas 1 millimètre. C'est en Finlande. Ah ouais, puis ça se compte en Probablement. millimètres en plus. ça. Et pour 1 millilitre, si tu veux, peu importe. Milligrammes. 1 milligramme. Ouais. Et mais inversement, les limites de vitesse, ils les ont augmentées pour que les gens aillent plus vite. Et il y a moins d'accidents. Parce que la première cause de mort sur les routes, c'est pas la vitesse, c'est l'alcool. Tu vois Ouais, Et grave. comme elle dit, c'est. Ils sont, on fait tu pas les règles bons le choix. truc. Ouais, moi je suis plutôt d'accord. Je suis grave Mhm. d'accord avec toi. On fait pas les bons choix. On va t'embêter pour tout. Regarde dans les collèges, le croque-top, c'est la fin du monde. Par contre, on va fermer les yeux sur le petit gamin qui est en train de se faire défoncer dans les toilettes. Mais par contre, Mais ton de croque-top, on va te défoncer. Par contre, dans les autres pays, le gamin il lève la voix. Là, on va t'attraper entre trucs parce que tu dois avoir le respect avec tes collègues, mais tu peux t'habiller comme tu veux. J'ai une explication c'est pour dingue, ça. ça. J'ai une Vas-y, explication Kevin. pour ça, parce que la politique, maintenant, c'est de la communication. On en a déjà parlé autour de ça. Et si Vas-y. tu fais une loi qui va pénaliser le peuple, ils vont tous péter les plombs. Ton parti va prendre cher, tu vas prendre cher, etc. Alors que si tu fais une loi qui les met bien un petit peu ou qui est compréhensible et qui va faire une bonne com, c'est cool. Mais du coup, être dur, Ouais. c'est ne se faire aimer, c'est ne pas se faire réélire. Donc, Est-ce- Et on je a vais des pousser le débat priorités. encore plus loin. Est-ce que c'est possible d'être dur en France, sachant que, on va dire, dans notre identité, dans notre ADN, tu remontes 2 siècles avant, on est des mecs. C'est nous qui avons créé la révolution, gros. On n'aime pas nous Ouais. dicter- on n'aime pas quand on nous dicte des choses. Tu vois La ce que preuve, je c'est veux des dire manifestations. On n'aime pas l'injustice. En On fait, n'aime pas ça c'est C'est vrai. pas on n'aime pas les lois, c'est qu'on n'aime pas l'injustice. Excusez-nous, Et- Marianne. Bah oui, je vais pas retirer mon t-shirt, mais en gros, enfin, le truc c'est que je pense que tu peux durcir les lois, ça fonctionnerait si les lois qui existent aujourd'hui, tu les appliques. Et Ouais. tu vois, dans la justice, qu'il y a tellement de mecs
haut placés, entre guillemets, avec du pouvoir, du charisme, Ils sont au-delà des lois. qui Genre sont, Darmanin. par exemple, C'est ça que t'es en train de dire? peut-être. Le premier flic de France respecterait pas la loi? Voilà, non, mais enfin, même, tu vois, genre, de dire que tu peux avoir été condamné en première instance de type Nicolas Sarkozy, ok, il a fait appel, il y a rejugement, mais tu peux te représenter en tant que président de la République. Enfin, tu vois, c'est. Et donc, pour moi, faudrait que les lois qui existent soient les mêmes pour tout le monde, que t'aies pas de traitement de faveur par rapport à ta position, ce que tu fais. La loi, c'est la loi, et après, tu peux durcir. Proportionnellement, il y a combien Ouais. de pourcentage de personnes riches qui font des dingueries qu'on a cité plein de fois ici, et des gens qui sont pas ces élites qui sont probablement 1% de la population. Mais c'est C'est exactement l'exemple que je viens de citer, c'est juste une histoire de communication. Oui. Il faut donner l'exemple avec les grands. Oui, il faut que ce soit Bien pareil pour tout le monde, mais non, c'est juste que Moi, je pense que c'est les il faut faire pour dirigeants. tout le monde. Qu'est-ce que t'as dit, Océane? Je sais pas. En gros, on en est venu. Donc, sur la conclusion que je vous ai dit, Avec on en tes avait potes, parlé ouais. avec vous. On en est venu sur un point qui est différent. C'est les C'est que dirigeants. on Ouais, a ça. des dirigeants qui sont là. Nous, on a des dirigeants qui sont là pour le personnel. Donc, on va essayer de traiter le cas par cas, l'humain par l'humain. Et il y a dans les autres pays des dirigeants qui sont là pour faire pour le pays. Mais oui. C'est-à-dire que nous, en tant que Français, on veut que le président il nous écoute à nous. T'es bien mignon, mais chérie, quand tu joues aux Sims, tu penses pas qu'à celui que t'as dans ta maison. Tu penses à toute ta ville. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, j'avoue. Et dans les autres pays, les Ah, moi, je dirigeants, pense ils qu'à sont moi, plus dans durs, les etc. Sims, Parce qu'ils pensent aux payants, tout. Si tout ta bouche, on va te défoncer. Oui, c'est vrai. Dans les autres pays, ils sont plus durs, tout ta bouche, on te défonce. Par contre, le pays roule. Après, En en France, France, on a le droit d'ouvrir sa gueule. Hein. Oui, non. Bah, Parce que je viens de dire trop, sur le ministre de l'Intérieur, Oui, je mais pourrais on pas te- le dire dans certains pays, tu vois. Ouais, en tout. Mais qui t'es, entre guillemets, est-ce que au-dessus, ça t'écoute? Tu vois, genre. On en a rien à Non. foutre. Darmanin, Alors il va tomber que- sur notre TikTok. On râle C'est sur les hic. grands, on râle sur les grands, ceux qui ont de l'argent et ceux qui Mais ça sont bougera des pas, influences parce que- politiques. Ce Ouais. qui est normal parce que dans l'influence politique, la moindre des choses, c'est de montrer l'exemple et d'être clean. Ouais. C'est la moindre Il y en des a choses. pas, D'ailleurs, hein. si tu n'es pas clean, avant de te présenter ou autre, t'es vraiment un peu con parce que c'est sûr que ça va refaire surface. En revanche, je suis complètement d'accord, il faut faire pour la masse parce que le pays fonctionne avec la masse. Et c'est pas en pénalisant les deux trois pélos là-haut, du coup on a fait une bonne com, du coup les gens sont contents, ils sont contents qu'on va faire avancer le Ouais, pays. Et tu parlais de révolution, pas de révolution, c'est de C'est mon agent. De justice. De justice. Tout le monde veut se faire sa justice personnelle. Mais non, justement, enfin, Pas du tout. mon Faut exemple arrêter de ce que faire je voulais ça. dire, Ouais, mon exemple de ce que justement. je voulais dire, c'était Non. justement pas faire la justice personnelle et que pour qu'il n'y ait pas de révolte, de sentiment d'injustice, parce que c'est genre. T'as plein de trucs de ce pauvre mec qui crève la dalle, qui va voler un sandwich triangle au supermarché, qui va prendre 3 ans de tôle pour rien. Tu vois, genre, pour rien. Alors qu'il y a tellement de systèmes pour que les gens qui n'ont pas d'argent mangent en France. Bah, le Resto du pas Cœur, ils trop, sont en hein. galère, Il y a, ouais, il y a- ils il y a sont en plus de galère. place. Et non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a C'est ironique. Ah, parce c'était qu'il a- ironique. mais les gars, personne n'a compris l'ironie. Non, Ah, non, je l'ai pas- moi je l'ai pas eu. Au premier degré. Alors que je le connais depuis 10 ans. Mais les gars, même moi, je ne connais pas depuis autant que vous, j'étais vraiment en mode. Les gars, il est ironique là. Mais donc, il y a un sentiment d'injustice de fou qui pourra pas se régler si tu donnes pas des exemples avec entre guillemets des puissants. Même si je suis d'accord que bah oui c'est de la com, mais Mhm. pour accepter des choses plus dures, il faut qu'il y ait un sentiment d'équité. Et une fois Entre qu'il y a tout un le monde. exemple, on fait quoi après? Parce Bah que là- c'est là- ça, le problème, c'est qu'il y a un exemple ou qu'il n'y a pas d'exemple. Parce qu'il y a la plupart du temps, il n'y a pas d'exemple. Mais il y a certains cas isolés que je peux. Probablement, tu sais quoi, je dis un truc, je sais même pas si Vas-y, c'est vrai. vas-y. Où il y a eu des exemples qui ont été, Mhm. qui ont été Les mis Balkany en place. Et dans ce cas-là, tu vois, une fois que l'exemple il est mis en place, les gens ils vont juste dire ouais, justice. Bon, le prochain, on attend qu'il fasse une connerie, on le défonce.